Sanctionner, éviter ce piège. Thierry. Oui, ouais, c'est un vrai piège, la sanction. Donc deux éléments, deux sujets de discussion sur la sanction, pour pas que ça soit un piège. La première, c'est qu'on ne devrait pas sanctionner au sens où on devrait intervenir avant que l'attitude ou l'événement ou la situation ne dégénère et qu'on arrive à un moment donné à être dans l'obligation de sanctionner, parce qu'il faut sanctionner à un moment donné, semble-t-il. Donc le premier sujet, c'est l'anticipation. Et l'anticipation, pour éviter la sanction, il y a un remède, il n'y en a pas 50 000, il y en a un, c'est intervenir tout de suite au moindre, la toute petite déviance. Tout de suite intervenir sur un collaborateur, par exemple. Parce que si on n'intervient pas en tant que manager, on tolère, on cautionne, et petit à petit, ça devient une habitude pour la personne que au début, c'est un viol de règles simples, tout basique. Et puis petit à petit, ça devient une forme d'habitude et ça devient extrêmement difficile d'enlever cet ancrage qui est fait chez le collaborateur, qui va à un moment donné, quand vous allez lui dire, mais ça fait 10 fois que je te dis d'arrêter ça, ben, il dit, pourquoi tu me parles comme ça, t'énerve pas, t'as pas besoin. Ça, c'est le premier truc, c'est l'anticipation et l'intervention au plus tôt. Mais des fois, c'est extrêmement basique. C'est vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui prend le téléphone et qui dit pas bonjour, oui, qu'est-ce que tu veux? Parce que le numéro s'est affiché en face. Mais ça, si ça vous interpelle un tout petit peu, vous vous dites, oh, normalement, on parle pas comme ça, intervenez. Vous conviez la personne, vous lui dites, écoute, moi, dans le service, écoute, quand tu décroches le téléphone, tu te présentes, oui, Valérie, bonjour, ou Stéphane, bonjour, ou Jean-Jacques, bonjour. Mais juste ça, parce que vous n'aimez pas ce qui se passe, dites-le. Et ça vous évite à terme d'avoir quelqu'un qui pète les plombs au téléphone, parce qu'elle a eu l'habitude, la personne, qu'on lui dise rien quand elle est au téléphone et qu'elle s'exprime comme elle veut. C'est une façon d'expliquer cette première, cette anticipation de la sanction. Deuxième chose, c'est que quand il faut sanctionner, il faut sanctionner. Il n'y a pas de raison de dire ah ouais mais circonstances atténuantes, ou alors est-ce qu'on sanctionne ou pas, ouais mais ça va avoir un mauvais impact sur l'équipe, ça va mettre une mauvaise ambiance, ça. Non, le management, c'est justement parce qu'on ne fait pas respecter les règles que ça génère une mauvaise ambiance et que les bons collaborateurs grognent et râlent auprès de la direction qui, elle, ne comprend pas que ce qui devrait être fait n'est pas fait. J'ai un jour un ami DRH qui m'a un jour donné la définition de comment lui donnait la définition du management. Il m'a dit, le management, pour lui, c'est peut-être pas écrit comme ça dans les bouquins, il m'a dit, pour moi, le management, c'est comme à la maison avec les enfants, sauf que tu pardonnes pas. Ça m'a fait réfléchir. Et lui, la sanction, c'est lui qui m'a parlé beaucoup de la sanction. Il sanctionnait, quand il y avait besoin de sanctionner, il expliquait la sanction, il faisait tout ce qu'il fallait pour expliquer à la personne en amont pourquoi elle allait recevoir son courrier. Il faisait lire les avertissements ou les courriers qui partaient, il faisait lire ça aux personnes avant qu'elles ne le reçoivent dans leur boîte aux lettres ou en recommandé ou tout ce qu'il fallait. En fait, il était vraiment dans quelque chose de très transparent. Par contre, quand il y avait la sanction, il y a la sanction. Donc les deux éléments sur la question de Guillaume sur la sanction, anticiper pour éviter d'avoir à arriver à la sanction, et le plus tôt possible est le mieux. Et deuxième, si vous avez à sanctionner, vous sanctionnez. Faites-le bien. Faites-le bien. C'est ça. À vous. Salut.